Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous te bénissons, te louons, t'exaltons, te couronnons de gloire. Car en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul Dieu, le véritable et l'unique. Le Saint, le Patron, le Roi. Celui qui dit une chose et la chose arrive. En ce moment, reçois toute l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Merci, que Dieu nous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et toutes les deux familles représentées ici, je vous salue. Je salue également les parents et les mariés. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les couples qui vont bientôt se marier? Voilà. Alors maintenant, venez avec moi rapidement dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je vais lire à partir du premier verset. Et je pense que je vais m'arrêter au niveau de verset 9. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y amener mon fils. L'Éternel est Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ici, nous sommes en train de bénir un mariage. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires en rapport avec le mariage. J'ai pris aujourd'hui celui-ci pour que nous puissions tirer les leçons qui sont dans cet enseignement, ou plutôt dans ce texte que nous venons de lire. D'entrée de jeu, je voudrais m'adresser en même temps que je le ferai pour le couple qui est déjà ici en train de se proposer en mariage. Je le ferai également pour toute l'assemblée. Pour ceux-là qui ne sont pas encore entrés dans le mariage, je trouverai aussi des moments de vous donner des conseils. Et je trouverai également des moments de parler aux couples qui sont déjà en mariage, qui vivent déjà le mariage, qui auront aussi à bénéficier de quelque chose que nous aurons à parler ce soir. Je voudrais, au nom de Jésus-Christ, vous annoncer qu'ici, il s'agit du mariage
du fils d'Abraham, qui s'appelait Isaac. Isaac, c'est, comme vous le connaissez, le fils de la promesse. On ne nous a pas beaucoup parlé de comment Ismaël, l'autre fils d'Abraham, s'était marié, mais beaucoup plus, on nous a parlé de Isaac. Alors, cet enfant grandissant, il a atteint un certain âge, son père est devenu vieux, et il a constaté que la maladie ou la vieillesse pouvait l'emporter à tout moment. Il a préféré, avant de mourir, de voir son fils Isaac entrer dans le mariage. Alors je voudrais prendre d'abord cette première leçon, la donner à toute l'Église en ce moment. C'est toujours un moment de joie, un moment de fête, un moment d'allégresse, quand un père voit ses enfants se marier pendant qu'il est encore vivant. Je prie que le Dieu du ciel vous donne cette bénédiction à vous tous au nom de Jésus, afin que vous aussi vous ayez la grâce d'assister au mariage de vos propres enfants. Ça vous fera vraiment de la joie et vous serez un parent comblé. Vous avez cheminé vos enfants, vous les avez bien éduqués, vous les avez bien encadrés pour qu'ils en arrivent là. Ce n'est pas donné à tout le monde, il y en a très peu qui l'ont fait, mais vous l'avez fait. Je vais demander à l'Assemblée d'acclamer pour dire merci et félicitations à ces deux familles qui sont ici pour la bonne éducation et l'encadrement qu'ils ont assuré en faveur de leurs enfants. Je voudrais à présent que nous puissions continuer avec notre texte. Abraham, sentant qu'il pouvait mourir à tout moment, il voulait finir avec l'histoire d'Isaac, voir comment son fils allait se marier avant de mourir. Et c'est comme ça qu'il va appeler son serviteur le plus ancien, autrement dit, son serviteur le plus fidèle. Il va l'appeler, et quand il va l'appeler, il va lui demander de faire un serment. Et le serviteur a fait le serment. Et le serment, c'était quoi? Que on ne prenne pas dans une autre nation la femme qui devait être celle destinée au serviteur Isaac. Je trouve ici une leçon aussi forte et profonde. Alors, cette leçon va beaucoup plus bénéficier à ceux qui sont encore dans le célibat, qui aspirent aussi au mariage. Parce que pour Irène et pour Eric, c'est déjà trop tard. Cette leçon ne vous concerne pas beaucoup. Alors, vous qui n'êtes pas encore mariés, écoutez. Ici, Abraham est en train de nous enseigner qu'il est toujours bien de se marier dans le cadre familial. Ici, quand on fait allusion à la famille, on ne parle pas de la famille biologique. Parce que quand Abraham demande qu'on puisse aller épouser la femme à Isaac dans sa patrie, dans son pays, et il ne voulait pas qu'on lui prenne une des femmes des Cananéennes, parce que les femmes cananéennes étaient considérées comme des païennes, comme des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, comme des femmes qui étaient avec des mœurs légères. Frères, sœurs, écoutez-moi bien. Parce que parfois vous vous trompez comme ça, vous pensez que vous pouvez aller prendre un païen et l'amener à l'église. Nous sommes deux familles différentes. Ceux qui connaissent le Seigneur sont une famille. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est une autre famille. La Bible dit quoi? Quand vous voulez faire du bien à quelqu'un, faites-en d'abord à ceux de votre famille avant d'aller en dehors. Et la Bible dit précisément, pour ce qui concerne les chrétiens, que quand vous avez deux familles devant vous, la famille spirituelle et la famille biologique, la famille spirituelle est plus importante. Elle est très importante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit ça. Et moi, je ne fais que relayer ce que dit la Bible. Quelqu'un me donne un bon amen? Moi-même, j'en suis témoin parce que je peux vous donner cela. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si je vais appeler ça le malheur de naître dans une famille où on n'était qu'à deux. Moi et mon jeune frère. Dans ma famille, il n'y a pas de filles. Donc, on a grandi deux garçons. On a appris à faire la cuisine, à faire la lessive, à tout faire comme une femme. Et je m'inquiétais aussi un peu comme mes parents, d'ailleurs. Et quand, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, bon, je vais te donner des enfants. Il m'en a donné quand même des enfants. Et puis, je me plaignais toujours parce que je n'avais pas de garçons à l'époque. Et le Seigneur m'a dit, je te donnerai une grande famille plus que ta famille là que tu es en train de compter. Et
j'ai compris que cette famille dont l'Éternel était en train de parler, c'était l'Église. En fait, l'Église est devenue une grande famille pour moi. C'est pourquoi à l'Église, nous nous appelons frères et sœurs, et les membres de l'Église m'appellent papa. Donc, je suis devenu le père de beaucoup de gens, de beaucoup de femmes, de beaucoup d'hommes, et j'en suis très fier. Donc, effectivement, mes amis, l'Église est une famille. Alors, je vous conseille, si vous voulez épouser, n'allez pas épouser en dehors de votre Église. Épousez dans votre Église d'abord. Parce que si vous n'avez peut-être pas le moyen d'épouser dans votre Église, allez épouser dans une autre Église voisine. Mais avant d'y aller, venez d'abord nous demander les conseils. Parce que toutes les Églises ne sont pas réellement des Églises. Alléluia. Je crois qu'on vous l'a dit souvent. Mais aujourd'hui, nous avons le frère Eric qui a décidé, il vient d'une autre église, il a décidé d'épouser une de nos filles de l'église. Ce qui est une bonne chose, nous sommes très contents, frère Eric. Et en même temps, nous sommes tristes parce que nous savons que tu vas nous amener la charmante qui était pour nous une protocole formidable. Tu vas l'amener avec toi. Donc, pour nous, ça sera une perte. Nous allons perdre. Mais de temps en temps, on revient toujours là où on a marié. Hein? Il faut que beaucoup, comme on dit toujours, Nikuchalala. Donc, chez tout ça, de temps en temps, reviens ici. Avec elle, nous voulons vous voir encore, même quand vous partirez. Si jamais vous décidez de partir. Et quand elle sera enceinte, amène-la un peu, qu'on la voie. Hein, qu'on soit contente de la voir un peu déformée. Et même quand vous aurez des enfants, revenez encore, on voudrait bien voir le fruit de vos entrailles. Donc ça nous fera de la joie parce que Irène a grandi dans cette église. Elle était toute petite. Aujourd'hui, je suis fier de me présenter ici pour unir Irène dans les liens de mariage. Alors que Dieu bénisse ce moment. Alors, pour vous qui n'avez pas encore trouvé des conjoints, regardez à côté dans l'église, n'allez pas loin. Mais si vous pouvez aller loin, venez d'abord nous demander conseil. Parce qu'on a risqué unaanguka mukintu kingine kinafanana na kanisa mais haina kanisa. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Abraham qui l'a dit. Prestim, partagez avec moi, j'ai aussi un besoin de rire comme vous. Ah, c'est entre vous. Hein? Alors, quand Abraham nous dit, il demande à son serviteur de ne pas choisir des femmes ailleurs que dans son pays, dans sa patrie, dans sa famille, là d'où il est venu. Parce qu'il connaît la mentalité des gens de ce côté-là. Il connaît comment ils sont. Il connaît comment ces femmes-là se comportent vis-à-vis de leur mari. Il refuse, même si dans Canaan, il y avait aussi de belles femmes, il refuse d'épouser en Canaan. Et l'homme dit, maintenant s'il arrivait que la femme refuse de venir ici, dois-je amener ton fils là où la femme vit? Il dit non, ne l'amène pas là-bas parce que le pays des promesses, c'est ici à Canaan, chez les étrangers. C'est ici que Dieu m'a dit, ici, il me donnera cette terre et je deviendrai une grande nation. Alors si maintenant mon fils qui est censé être mon héritier allait épouser dans l'autre cap, dans mon pays, dans ma patrie, je vais perdre la promesse de Dieu. Alors prends cette femme-là, amène-la ici dans mon pays où mon fils vivra avec. Vous voyez, il y a des choses que Dieu nous donne en promesse. Il les réalise seulement quand on est dans un endroit bien déterminé. Quelqu'un me donne un bon amen? Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais donner 2 autres points et puis je vais vous exhorter, je vais terminer. Les 2 autres points, c'est quoi maintenant? Quand le serviteur est sorti, il est allé chercher la femme du fils de son serviteur. Il arrive dans le pays d'Abraham, là où Abraham était sorti quand Dieu lui avait dit, Abraham, sors de ta patrie, de ta nation, de ton pays, de la maison de ton père. Il arrive là-bas. Quand il arrive là-bas, il se dit, je vais commencer par où? Je ne connais pas les femmes d'ici, je ne connais pas les hommes d'ici, je n'ai personne, je n'ai aucune adresse. Vous savez, à l'époque, c'était très compliqué. À notre époque, il y a le Facebook, il y a le WhatsApp. Je peux même regarder sur Facebook, WhatsApp. Mais là, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp. Je vais trouver la femme là, comment? C'était un choix très difficile. Écoutez-moi, le choix dans le mariage est un problème très sérieux aujourd'hui de nos jours. Plusieurs se sont mal mariés et ils sont en train de payer jusqu'aujourd'hui. Ne vous mariez pas mal. Mariez-vous bien.
Parce que quand vous vous mariez mal, vous risquez de vivre cela toute votre vie. À défaut, vous allez nous causer beaucoup de divorces à gauche et à droite. Les divorces sont la résultante d'un mauvais choix. Alors, les serviteurs avaient un problème pour choisir. Je vais choisir comment? Je vais trouver comment la femme en question. Ah, il est arrivé dans ce pays-là. Il s'est mis quelque part. Il a commencé à prier. Oh, toi, le Dieu de mon maître Abraham, indique-moi la femme que je dois prendre. Et puis quand il a terminé la prière, Dieu n'a pas répondu. Mais une idée lui est venue en tête. Il dit, je vais m'asseoir sur le puits. Comme ça, comme ici sur le puits, il y a beaucoup de femmes qui viennent puiser de l'eau. Même les mamans souvent ne viennent pas parce qu'elles envoient leurs jeunes filles. Alors je veux voir, parmi les jeunes filles qui viendront, s'il y en aura une qui va accepter de me donner de l'eau à boire et qui va aussi donner de l'eau à mes chameaux. S'il te plaît Seigneur, confirme si c'est elle. Je veux qu'elle fasse ce que je viens de demander. Et effectivement, la première fille est arrivée là-bas, elle a puisé de l'eau, elle est partie. L'homme n'a pas demandé, et la fille est partie. La deuxième fille est arrivée également, elle a fait de même, elle a juste puisé pour elle, elle a mis dans ce qu'elle avait amené, et puis elle est partie. La troisième, quand elle est arrivée, alors à ce moment-là, c'était Rebecca. Rebecca, quand elle a vu ça, elle s'est arrêtée, elle s'est adressée à l'homme qui était assis là-bas avec des chameaux. Il avait 10 chameaux avec lui. Et les chameaux vous consomment beaucoup d'eau. Alors cette femme-là, cette fille à l'époque, va aller vers cet homme pour dire, je vais te donner à boire, je vais en donner aussi aux chameaux. L'homme a compris que c'était un langage de Dieu, c'était celle que Dieu m'avait destinée. Et il l'a épousée, il a dit, je peux aller dans ta maison, je vais aller rencontrer ta famille, je trouve que tu es une bonne femme. Et c'est comme ça que Rebecca fut épousée. Alors j'ai toujours donné un conseil à ce niveau-là aux jeunes filles. Vous ne savez pas, quand nous vivons, qui nous observe. Quand vous êtes à l'église, chantre quand vous chantez, protocole quand vous faites votre service. Regardez aujourd'hui les résultats. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais-le bien. Parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui t'observe. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait une prière avant de venir à l'église. La protocole qui va me sourire quand je vais arriver. Qui va bien m'accueillir. Avant de partir, qui va me dire au revoir. Si seulement il y en a une qui me le dit, je la prendrai celle-là. Et le même jour-là, toi tu étais aussi au service. Tu as vu venir Eric, tu as vu Eric comme si c'était un bois, comme si Eric n'était pas intéressant. Et voilà, l'autre a joué son rôle. En jouant son rôle, le cœur a commencé à battre. Et quand le cœur a commencé à battre, les choses ont commencé. Et quand les choses ont commencé, nous sommes réunis aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Il organisera toujours quelque chose pour toi aussi. Mais à toi de faire attention et d'être sage. Une femme sage bâtit sa maison, mais une insensée la détruit de ses propres mains. On reconnaît une bonne femme par son attitude avant qu'elle ne soit au mariage. Mais quand une femme te dit, moi je suis une bonne femme, hein, quand je serai chez moi, mon mari, non. On veut d'abord te voir comment est-ce que tu te comportes avec les autres. C'est à ce moment-là que ton mari aura l'assurance que si je te prends, même chez moi tu seras comme ça. Parce que quelqu'un n'apprend pas à nager dans l'eau. Il apprend à nager avant d'être dans l'eau. Ce n'est pas dans l'eau qu'on apprend à nager. Ce n'est pas dans le mariage qu'on apprend le mariage. Le mariage, on l'apprend quand on est encore dans la maison de la famille, quand on est encore dans la maison de ses parents. C'est-à-dire, jeune fille à la maison, sachez être des jeunes filles qui travaillent à la maison, qui prennent soin de la maison, qui savent entretenir la maison, qui savent préparer la cuisine. Quelqu'un peut t'aimer tout simplement parce que tu as fait une bonne cuisine. Il était visiteur. Arrivé chez toi à la maison, la cuisine là, il a vu que c'est toi qui l'as faite. Vous pensez que l'amour, le mariage, c'est seulement la beauté. C'est seulement les cabellos. Non. Parfois, c'est la cuisine. Moi, je connais Irène. Je crois que Eric, tu seras béni parce que je connais Irène. Moi, je vais chez Irène. Irène travaille beaucoup, cette fille-là. Je l'ai vue.
Si moi j'avais mon frère qui devait chercher une femme, j'allais lui dire, va prendre Irène. Je te dis. C'est une fille, tu as trouvé, maman, papa, tu as trouvé une femme. Tu vois chez papa Casse là-bas, c'est elle qui tient la maison. C'est elle qui fait tout. Quand tu la trouves, même quand j'arrive à 21h, elle est toujours en train de faire des va-et-vient. Elle monte, elle descend avec de l'eau, elle vient avec celle-ci. C'est comme ça, il faut toujours observer. Maintenant toi, si on t'envoie seulement de l'eau chez toi, on est chez Yamukinyi. Miye umunyumba omu na mugeni yako pale kuna kushikia. Umunyumba mpaka miye, mina bichoka. Bukweli bunafanya nini? Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Je vais maintenant vous exhorter pendant 10 minutes. Vous savez, Irène, je vous parlerai à vous et à Eric maintenant. Vous venez d'entrer dans un monde très compliqué. Un monde dans lequel vous avez besoin d'être initié. Tout ce que vous avez connu jusqu'ici, ce n'est encore rien. Le mariage, c'est un nouveau monde. Regardez Rebecca. Lorsqu'on a donné la dot, on a fait tout par les serviteurs d'Abraham. Lorsqu'on a pris Rebecca pour l'amener maintenant chez Abraham, Rebecca a fait des problèmes. Rebecca, elle était comme ça. Dès qu'elle a vu Isaac, elle s'est cachée dans le voile. Elle ne voulait pas voir Isaac. Et puis quand elle est arrivée chez Isaac, Isaac la prend directement dans la maison, dans la chambre de ses parents. Il l'amène déjà là-bas. Rebecca commence à poser des problèmes. Bon, je ne vais pas entrer en détail là parce qu'il y a des enfants. Rebecca commence à poser des problèmes à Isaac. Dit non, ne sois pas pressé, attends d'abord. Isaac dit, dis, moi je t'ai attendu pendant des années. J'arrive maintenant, tu me dis d'attendre encore. Bananza combat dans une chambre. Voici les leçons que je vais vous donner. Ma fille Irène, kuloko nenda usitupatisha. Nashikia wende paka vile ndo tumika kwenu, tumika paka vile. Sois une femme servante. Fanya bu protocole na kwa papa. Parce que vous savez, parfois vous le protocole, vous faites plus le protocole à l'église, mais que dans votre maison. Par exemple, on a fait quand on a mon missa, on a chemin par barrière. Je n'ai pas chemin par barrière pale. Mina pita, on a dit bonjour pasteur. On a dit mama, on a dit kuikala. Papa na ye kama ningia kunyumba. On a fait un protocole. On a shimama pa mulango. Eko na pita paka vile tunapita kasheba kumisa na yeko na pita na wewe unashimama pale. Unashikia Irene? Bokweli njo vile. Ba mingi beko mbokweli leo basha kubwalabisha bo benyewe. Busha kubachachia. Bunaoza. Juu ya nini? Mifano mubaya. Bwana kama anaingia kunyuma anatoka mkazi sasa kuchoka, ewe nafika mnyumba yako ningia ni ma problem inaanza. Weye, ba wewe kutoka busubuhi, ile 5000 uliniachia, njoo mitafanya nayo nini? Mama, yeye kuna 5000 aibe. Ataka maracha 5000, shumupokee mbele bien, au yeye mumufuko mwana anakuwa eko na ngapi? Njoo wewe unakimbisha kama baraka mwe ba mama. Muntu atakuwa na makuta aracha 5000 busubuhi, mimi naichika. Me mangali pale unarudia eko na 200 yake. Me wewe kukosa kuyua, unaweza kumtombokea juu ile 5000 na 200 unakosa. Unashika tu unasema tiens. Ayo ebintu biko moi. Mimi namwacha bumbafu. Njoo unafanya nje pa kutoka. Unataka di mes amis vous êtes où? Mimi wakati tukonye mpombe. Unafungula mbele mkibuta unamwacha mbele na 30000. Njoo kama unasema urikotola mtoto. Kamata mbele 30 yoi. Sasa unaweza kwenda vile je? Njoo yote kunayo bioni pokea Bwana bien. Unashikia? Mweke à l'aise. Mimi nafundisha kama mama, baada ni bishaka mekubu ile manafanyanga vile. Bwana kama anafika umtoshe bilatu. Mweke tu maya moto, Irene. Maya moto, unamka tumikulu maya moto kabasin tu kakaloko, uone kakibasa, onekana pa kibasa. Njoo na ba mikulu yake maya moto. Kesho na ba citron. Unaweza kumwanga mlo mai citron. Gloire au Seigneur. On a citron,
inatoshaka maarufu ya bilato. Unaona mabilato ya papa ina très dangereux. Hein? Na machaussette ya bwele. Iko na ile mayasho ya kule banendaka kule. Sasa kama unamwacha atalabisha dra, unamwangia vile citron, inatosha ile majasho na ile maarufu ya machaussette yote inatosha tosha. Unamwangia citron. Kisha kama unaisha unabeba ile mikulu, unaweka pa mikulu yako. Njoo unabeba essuie-main, unaanza kumpangusha. Njoo unamuza habari ya journée ilikuwa kiloko wanafanyaka vile. Kiloko. Me kama papa alinda kwa bale ba mama ba damwishi. Bo banafanyaka hivi vintu na kuonesha. Shimuko banome ba mingi umbana beko d'accord na mi. Ba papa mina landa. Kisha toto baneni ba bwana. Suple we wana, unashikia? Tengeneza bukweri bwako, pokea bwanako bien. Kama bwanako yuko anafika unamusa, "Sheri, uko tayari nikuwekee bukari?" We moyo unamwekea bukari. Kama yuko nakula bukari, na uone kala paka pale. Juu mboka haina paka ile unakula na wewe paka mboka. Kuba na mke wewe kama unamwangalia unashika nakupachana appétit. Tu manges unamwangalia unashika appétit. Tu manges appétit. Gloire au Seigneur. Il y a mwisho Irène et puis je vais passer à papa Eric et puis je vais vous bénir. Irène, tu sais, la Bible dit ceci. La femme doit deux choses à l'homme. Si tu fais ces deux choses-là, tu réussis. Premièrement, la soumission. Deuxièmement, le respect. Soumets-toi à cet homme. Soumets-toi, nikusema, kwa chini yake. Chuka tu sana. Abafanyike kichwa na mwanaume. Ababishanake na mwanaume. Mwanaume ni mwanaume. Kama nageuka Irene kunaisha. Hakuna maombi narudishaka bwana kunyumba. Ainako. Hakuna conseil narudishaka bwana kunyumba. Kama tu bwana nageuka mama utaita hata mimi huyu nitashinda kumrudisha. Shuka anaingia mnyumba huko chini. Kama yeye unasema usipandishe sauti, kutu wanamke tu wengine mimi nasema nitoka Mungu. Utu ni mtu wa mdeleka. Kama kanaanza kusema kabwabwa. Utu sasa ni kama mashine. Mama kama uko vile tangia leo acha. Mwanamke ni utulivu. Mwanamke ni unyenyekevu. La femme c'est la douceur. Mwanamke ana brutalité. Bwana shaisha ta kusema wosha kusema unaisema surtout na ima français musha kufunde mashiku njobi na labika sasa. Na hii ma droit de la femme mwanayua na ma parité bana nyongezea njobi unakuwa kuua mambo sasa. Mundoa mkaleke parité. Papa Eric unashikia? Mundoa muna aina. Mundoa Bible nasema l'homme est le chef de la femme. Et la femme doit être soumise. Et ushanaka muntu mu bureau unachiza chef. Mu bureau unatumika hata kuleta, mu bureau ya société ya ku mining, chef anaingia huko unacheza we. Shikashi na kuishi. On ne joue pas avec le chef. Le chef c'est le chef. D'ailleurs, ma français, le chef n'est jamais en retard. Quand il arrive en retard, il était occupé. Le chef n'a jamais tort. On a fait ça. Après, on a rodé à 20h. On a kuvimba. Ba mama mushiki. Kama bwana kwa yuko narudia kasa ya kupita, acha kumuvimbia. Kuya tu nae gentil. Fanya de sorte que kama nenda kutembea akwe na hamu ya kurudia kunyumba. Utaanza kumwona 17h kwa pamlango. Asa mwe unafanya nyumba inakuwa ring, nyumba inakuwa box, nyumba inakuwa tere ya kubishana. Bwana kama anarudia mnyumba, yako najiprepare munjia mule unakui. Afu leo mimi nitamjibu je? Leo mimi nitafanya je? Leo bitakuya je? Leo ile mambo ya jana. Wenjo wa kuturiza roho ya Bwana. Irene anakuya roho kwa hatari kukosea jana. Unamweka na pamikulu.
bebe yo 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 bebe nyamansha atashirie unamwimbia utamwona tu anaanza kucheka cheka hapo we Irene wote nyua we. Bon, est-ce que attends, est-ce que amwitake babwana sana ba bebe sasa bu bebe ni baka ba mkinywa Irene papa utaverifier bidon nasema beba hii disk utaanza kumwekea anakubeba mwingine kwenye bebe nyamansha kama unaria ni bushingishi. Gloire au Seigneur. La soumission. Une femme sage, une femme de la vertu, c'est une femme qui se lève tôt le matin pendant que tout le monde dort. Elle s'est déjà lavée, acha kumtengenezea bwana yake, anatengeneza meza, bwana anaamka busubuhi bitu biko okay. Mwache ba bwana kulamkaka avant bibi. Aina bien. Bibi lamuka avant bwana. Tengeneza nyumba yako, bwana acha kulala, usha kutengeneza ka parfum ka bien, kanaanza kunuka msham. Wewe mwenyewe hapana kuacha mpocha busubuhi. Lamuka mbio mbio na mai, tengeneza ka crayon, penta ko tumarushi tule na tukumilomo. Kama alamuka busubuhi deja anaona ile beauté, anasema leo mimi sitakawa mkaji. Mimi nitarudia mbio juu ya Irene. Sasa wewe bwana wako anakuachaka je? Bwana wako anakuacha ukusa mitrai. Kisha anapenda rudie kumbele. Irene unashika secret. Ushaanza kubakia sa mitrai. Bon, mimi naisha na banamuke. Ba papa. Papa Eric, tunaona leo Irene atatoka mfamilia yake. Ataingia mfamilia yako. Na jina yake itashange. Atakuwa na jina yako. Ni kusema Irene ashina wako. Anakuwa kitumbula au kichi au meza au mashini. Hapana, unaweza kwenda kumfamia sana kama muna mamangu buchafu chafu mlete kule Irene atafula. Hapana vile papa. Unashikia? Ile inakuwa tena sababu loji. Ile utaua mtoto abenyewe. Unaona wakati unambeba Irene, cheza mambo tukawa batoto wana kambo kama tunaanza kuimbaka. Bangu bangu lele, bangu la ses, munafuata nini? Bang. Tunafuata bibi. Bibi ni nani? Bibi ni Irene. Musende kamuteswa. Kitanda kya resore. Kasalon kakwire. Kabukari na nyama. Tumanguo twa sasa. Unasikia papa? Heshima ya bibi ni bwana ndio anailetaka. Wewe ndio unapaswa sasa kumheshimisha leo Irene. Kama kesho anarudia kwabwa, bakwabwa anamwaza, Irene unameremeta mbaya. Hata kama uko na mapacho, kama yana meremeta ni fieri yako. Hapana osha kutoka kantumbo, tuma maungu, Irene anabakasa kama maladifu kama hivi. Ni haya yako papa. Ni haya yako. Unashiki. Ujiprive weye, meye ushumprive. Kama yeye hata anakupatia bukari, ujiulize mbele kama yeye shakuri. Eske wewe shakuria? Mimi shakuri kwa tukuri. Mnaikana mnaanza kuria naye. Kisha kama kabukari keo kaloko, wewe unalamuka unamwachia kale kaloko. Shana kwa sababu muloko wako anaingia mnyumba. Hapana wasa Irene unakuria sana unyaachie kwa kana mimi.
Oh non, mishi yakura depuis non, moi wanamke mnakutaka mabitumbula msoko, unyachie hii. Non. Unasikia? Chunga bien mtoto wetu. Mimi napenda kama mimi namuona vile Irene anaenda. Mimi napenda kama Irene anarudia ni musabu Irene. Ni musabu tu mubyote. Umutengeneze ile makabelo ile, umujie. Sha tuna batabernacle. Sha tunavolaka kabelo, unamtengeneza bien, analipenta mzuri. Anavala mzuri. Kisha wewe unasimama kumpembeni yake, atoko mmapapa. Kama yasha kushimama yasha kunyoloka. Njoo unafanya mabeka pake hiyo. Ni juu ni wewe njoo unafanya vile. Unasikia fieri ya mwanaume. La Bible dit la femme est une couronne pour son mari. Couronne ni kusema nini? Roi. Kama anatokela mkabutula, meko na couronne. Eko paka roi. Haina kabutula njoo unafanya roi. Ni couronne yake njoo unafanya roi. Donc ni huyu mwanamke ndio atakufanya wewe unakuwa roi. Et quelqu'un a dit si tu veux être un roi, traite ta femme comme une reine. Tu comprends? Njoo koroni yako ile. Tutaonea nguvu yako ni pale. Mangungu yote ni pale. Unasikia? Kumchunga ko tu bien mtoto wa benyewe. Tunakulomba ile njoo ya kwanza. Ya pili, papa, mambo ya kupikana ni ya Ancien Testament. Hata na kushirikisha. Sunona ba parrain beko kumukongo. Maana bwana kusema nini? Batemi accompagner. Beko kumukongo njoo kusema batemi accompagner. Mama yako na wake na wako na wako. Makofi ya nini papa? Misha unanga bwana mwa rafiki yangu anapika biaka na mluma na meno. Dernièrement mumisa au mubibi mwa baripika kunyumba bwanaka na mupika, bwanaka na beba anamuikaria hivi anabeba mankucha, anaanza kumpalula kumeje. Asema comme ça nous nos katala, tone ule bwana atakupenda. Est-ce qu'il est ni esprit à bien? Kama bina mipita kipimo ba parrain. Kama bona wao wanashifika mu limite shetu kwako. Shetu kwa ba specialist. Mungu ashotupatia kile neema, ni kazi yetu. Mimi ndio nitakuunganisha, tena mimi ndio nitakuentretenir. Ba ancien beko hapa, unakuwa kutona, tutatengeneza. Huyu Irene huyu anaweza kushinda kushia babake. Mais kama mimi nashimama, Irene atashuka. Mimi natomboka tu. Atashuka ile Irene. Tata tetemeka sana. Juu anayua sana una pouvoir à kumbenir, tena una pouvoir à kummaudire. Kama mnakuya basi jua kutafuta benediction. Ule atatosha benediction utana na pouvoir ya njoo pale kama na kukomplike umlete hapa. Mimi nitasema tu Irene kunaisha. Kisha mambo mbili niishe na wewe. Ya mambo mbili. Acha kwanzaka kusumburia mambo ya Irene na barafiki. Atashi kumora. Mi si yuo kuba Irene. Vile ali Irene analaka. Peut-être Irene anakolaka. Mi si yuo. Kama tona vumbula. Fuchika sekre. Kufwa nayo baba. Kombana nayo. Ile malari ile. Ifanini. Ishi. Hapana bubaya bula anatoka na bokwabo. Wewe butoke nje uanze kubopa. Unaonyesha watu mwangalieni bubaya. Mwangalieni bubaya. Ile ni mwanaume wa shipo nguvu. Banasema il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Tu es certes un chef, mais si tu ne réussis pas à redresser cette femme, tu es un mauvais chef. Misha unaka bwana mwana katala bibi bibi mbaya na mkatala. Bibi bumbafu. Kisha ule bibi anapata bwana wa kilo wa kuyoa kuchunga mwanamke. Bwana anaanza kukimbia kama anaona bibi unakuwa anakimbia. Chunga bibi huyu bien, acha kupika. Bina kulipitia ona ba parrain, bina kupitia kwa pa kanisa. Unashikia papa? Okay. Kisha ya mwisho mimi nitakukonseiller juu uchunge tena bukweli bwako bien. Mimi nasema ile ingine ushaanza tena kupeleka mambo yako kwa barafiki, hata kwa bazazi yako. Mimi insiste sana ile fashi. Unaona bazazi ya bibi bana problem. Bazazi ya bibi, mui famille, unaweza kwenda kwabo utalala. Utakuria. Hata unakosa batakuloje kule kwabo.
na Irene na batoto yako. Me kwenu kuko problem. Kama tu bana yabu baya bwa Irene, abata msuporte tena. Kama tu bana yua sema Irene alikukoseaka, Irene alikuchambulaka, Irene alifanyaka hivi, alikuimaka bukari. Paka ile bubaya unasema hili. Wewe na bibi yako mtatengeneza. Juu Mungu bibi na bwana. Hata inawaka moto je mtatengeneza. Me sasa bazazi. Baba batatengeneza. Baba na ile buchungu ya mtoto yabo. Abata pardonaka Irene. Hata ibana basa boga ile mambo inaisha, memuro ile mambo inabaki. Ushoneshe banduku yako mambo yako. Surtout banduku banamuke. Ushipime. Bale njo babaya sana. Juu bale boy taka ni mwimbo sasa. Muma réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, bataza mtupia mfumbo. Bataza kuingia mnyumba, beko nemba mwimbo. Utama, utatoka, utama, utatoka. Batengia mnyumba abata muuliza kama bunga bukwamo, baneripikia bobe nyewe. Banza pima kufungula mkinyo hapo. Tena batapenda ukutanishe ile bukomvi. Wewe waka ngonsa bukomvi unangara Irene na banduko washa kosana. Afu Irene mwanamke bumbafu sana. Irene unacheza na banduko wangu hapo. Au yesa afa wewe uko mimi kwa nabo. Au yesa tuliteswa nao pamoja. Hasa kama tuliteswa nao pamoja, kwa nini mtafuta Irene? Subake nabo. Au yesa mimi na banduko wangu tunaanza lala na manjala, tunaanza lala chini. Wewe unakuwa mu bonheur. Subake nabo na mu bonheur. Bible inasema l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Je n'ai pas lu un seul endroit où on dit la femme quittera son père et sa mère. Tafuta mon Bible. Aïnamo. Comment on dit l'homme et la femme quitteront? Bongo, en inventé. Mungu, sagesse ya kutupita shebote. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ou les Bible on est attaché, il y a stocké mon famille. Les femmes ne quittent jamais leur famille. Ushika kotola katashi kumopema kumutenganisha mtoto mwanamke na famille yake, utabishinda. Les femmes ne quittent jamais leur famille. Chez Banaome minezi kuchika mamangu alale na njala, babangu alale na njala, mais mwanamke ata babake ni muloji, ata mamake ni muloji, ate chika balale na njala. Ata mubuficho atapeleka. Ushikapime kubatenganisha. Sasa Irene na wewe kama yana toka babake na mamake, aisema sana unaprofite, aisema sana wewe unawina. Sasa kama uko na akili umuunganishi na bazazi yake. Malgré que anatoka, wewe ndio unabakia pont entre ye na bazazi yake. Pour que salama ikale munyumba, pour que biote bikwe salama. Mungu amibariki, tutapika mikono katika jina la Yesu.